À la fermentation, comment ça marche, Anthony Joly? Bonjour. Il y a encore quelques années, on faisait la chasse à la bactérie, on stérilisait, on pasteurisait, tout. Mais on vient de le voir, les choses ont changé. Absolument, vous le disiez, les bactéries sont devenues nos amis, des amis particulièrement nombreuses puisqu'on en compte 100 000 milliards dans notre tube digestif. C'est ce que l'on appelle le microbiote, c'est un petit peu notre carte d'identité microbienne. Ça représente environ 1,5 kg de notre poids. Elle nous aide à mieux digérer, à fabriquer des vitamines et elle développe notre système immunitaire. Anthony, les bactéries pourraient même aider à guérir de certaines maladies. Oui, certains parlent même d'une révolution médicale en cours, notamment sur l'obésité. Des chercheurs ont fait une expérience sur des souris. Ils ont transféré le microbiote d'une souris obèse sur une autre qui, elle, ne l'était pas. Résultat, la deuxième souris est elle aussi devenue obèse. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont découvert que l'inverse était vrai également. Certaines souris obèses maigrissaient après un transfert de bactéries. On a fait l'expérience aussi chez les humains. Les résultats ont été concluants. Et puis, pour d'autres pathologies comme le stress, par exemple, des essais sont actuellement en cours pour voir s'il y a de bonnes bactéries pour remplacer les anxiolytiques, par exemple. Alors justement, comment est-ce qu'on entretient ces bonnes bactéries dont vous nous parlez? Eh bien, avec notamment une alimentation diversifiée qui peut les réenrichir. Ces dernières années, on mange trop gras, trop sucré, surtout pas assez de fibres. Les médecins conseillent donc quelques aliments, les choux, les haricots, les fruits rouges ou les amandes. C'est très bon pour nous et puis les bactéries en raffolent. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Anthony.